Salut! Nouvelle vidéo! Aujourd'hui on va parler randonnée. Et plus précisément, on va parler bivouac. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut mettre dans un sac de randonnée pour bivouaquer une nuit en montagne à 2400-2500 mètres d'altitude, en été, en période de canicule. C'est parti! Alors tout d'abord, on va commencer par le sac à dos. Donc c'est un sac à dos de la marque Quechua, Decathlon. Sac à dos de capacité 70 litres. Donc c'est un sac à dos de très grande taille parce que je veux pouvoir y mettre entièrement à l'intérieur une tente de randonnée 3 places. Donc c'est une tente de camping classique, un modèle bon marché, faut compter 45 € pour 2-3 personnes. Donc évidemment le papa, la maman et un enfant ça rentre sans problème, mais 3 adultes aussi ça le fait. Donc je souhaite avoir ma tente non pas à l'extérieur de mon sac à dos mais à l'intérieur, si bien que je prends un modèle 70 litres, un modèle basique. Il n'y a pas d'armature. L'armature pour moi c'est dans mon esprit du poids supplémentaire, et donc je veux avoir le sac le plus léger possible, compte tenu du fait que notamment j'emporte une tente qui est assez lourde. C'est un modèle de 3,3 kg en l'occurrence. Très bon modèle, efficace. On y reviendra tout à l'heure. Donc sur le sac à dos, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une ceinture ventrale avec beaucoup de mousse pour protéger les lombaires, bien tenir au niveau des hanches, une ceinture pectorale pour que le sac à dos colle bien près du corps, près du buste. Ça permet de rester le plus droit possible. Autre point important pour moi, c'est des poches latérales avec des fermetures éclairs dans lesquelles je vais ranger mes gourdes. Ça les protège un peu plus du soleil que les poches filets qui exposent complètement la gourde à la lumière et à la chaleur. Autre point important pour moi dans ce genre de sac, c'est d'avoir une poche filet au niveau du dos dans laquelle on va insérer la carte de randonnée, la carte IGN. Donc là vous voyez à l'écran la carte de randonnée, je la protège dans une pochette transparente A4, une pochette de classeur classique, professionnel, travail, scolaire, etc. J'enlève les anneaux blancs et ça me permet d'avoir une pochette qui va protéger ma carte de l'humidité, de la pluie, d'un accident, une gourde qui viendrait à fuir, ou de la crème solaire qui coulerait. Et surtout, à force de rentrer, sortir la carte de sa poche filet, on pourrait la déchirer. Cette carte, elle a 20 ans. Je la protège systématiquement avec des pochettes transparentes et elle est en parfait état d'usage. Donc une fois qu'on a parlé du contenant principal, le sac à dos 70 litres, on va en venir tout de suite à des éléments qu'on va porter sur soi. Alors là, mon sac à dos, il va aller dans la voiture. Donc il y aura ma casquette à l'intérieur. Je ne roule pas avec une casquette sur la tête. De la même façon, il y aura le bandana qui va être dans le sac à dos. La casquette, c'est pour me protéger du soleil. Évidemment, on ajoute à ça de la crème solaire. Indice 30, c'est un indice assez faible, donc il faut avoir déjà été pas mal exposé au soleil. Sinon, prenez du 50. Le bandana, ça va me servir en journée pour me protéger la nuque et les oreilles de la chaleur, des coups de soleil, des brûlures du soleil, des morsures du soleil. Et la nuit, ça va me servir au bivouac pour tout simplement ne pas avoir froid au cou. Je peux m'en servir comme bonnet si je veux aussi, en supplément d'une casquette. Et donc c'est un outil pour moi indispensable. Alors évidemment, pour aller sur moi, il y a une polaire à capuche. On voit ici que c'est un gilet polaire, donc on peut avoir une ouverture centrale sur toute la poitrine. Ça permet d'aérer, de ventiler, de limiter la transpiration pendant l'effort. J'en aurai pas besoin parce que c'est une période de canicule, donc je sais qu'en journée la polaire ne sera pas portée. Par contre, le soir, quand je vais préparer le repas à la tombée du soleil, on risque d'avoir froid, et surtout la nuit. Moi j'aime bien voir les étoiles la nuit, et évidemment
Avoir une capuche et un vêtement chaud, c'est une polaire biface, c'est-à-dire qu'il y a 2 épaisseurs de polaire, donc c'est une polaire très chaude. Un vêtement incontournable pour moi. Alors, on parlait tout à l'heure de protection par rapport au froid, protection par rapport au soleil. On voit ici un stick solaire pour les lèvres. Donc c'est pas un stick classique avec simplement l'hydratation des lèvres. C'est aussi une protection 50 contre le soleil. En altitude quand même, le soleil tape fort et les lèvres prennent très cher, en particulier en période de forte chaleur, de canicule. Donc c'est indispensable. L'eau ne suffit pas et un stick classique pour les lèvres hydratant ne suffit pas non plus. J'en ai fait l'expérience récemment. Dans cette pochette d'ailleurs qu'on voit à l'écran, cette pochette je la fixe à ma bretelle. On va y trouver à l'intérieur mon portable que j'utilise pour faire des photographies en randonnée notamment. Évidemment ça peut servir à passer des appels etc. quand il y a du réseau ou des appels d'urgence. On n'oublie pas le 112. Dans cette pochette donc je mets un stick solaire, un petit flacon de gel hydroalcoolique. On peut y mettre un couteau suisse, un petit couteau pliant évidemment. J'ai la carte du parking puisque c'est un parking à l'année, le Pont d'Espagne. On peut avoir un abonnement pour réduire le coût, donc c'est très intéressant. Je suis citoyen du Mercado, comme on dit. Et donc, d'autre part, j'ajoute un petit chiffon pour essuyer ma lentille d'appareil photo. De l'autre côté, sur la bretelle droite, je vais mettre un étui à lunettes de soleil. Donc, protéger ses yeux, c'est évidemment essentiel en randonnée, en complément de la casquette. Alors pour les lunettes de soleil, je suis passé sur un modèle depuis là ça doit faire une semaine, un modèle de catégorie 4, donc un modèle de lunettes polarisantes. C'est vraiment très efficace pour vous protéger bien plus que des lunettes de vue classiques qu'on peut voir ici à l'écran en termes d'étui. Donc vous avez les lunettes polarisantes solaires, c'est vraiment très efficace. Attention à la conduite, ça peut être gênant, notamment pour voir les écrans LCD, le GPS, etc. Alors, on a vu les pochettes, le sac à dos, la crème solaire, la casquette, le bandana. On va passer au point essentiel en période de canicule et de randonnée avec bivouac, c'est l'eau. Alors l'eau et les liquides en général. Alors, premier élément important, je prends des gourdes. Gourde de 1 litre Quechua, la grise. Une gourde, toujours Quechua, cette fois-ci en plastique, non pas en aluminium, 0,8 litres. Et une gourde de chez NutriPure, 0,8 litres elle aussi, c'est un bidon qui va plutôt servir pour du VTT je pense, mais moi je l'utilise en randonnée, ça marche très bien. Donc 3 gourdes, c'est le minimum pour une randonnée à la journée avec bivouac, parce qu'il faut de l'eau pour la journée, le lendemain matin et le retour, en passant éventuellement par des refuges. C'est pas toujours le cas, je fais des itinéraires de randonnée assez sauvages en général, donc je ne vais pas forcément me réapprovisionner en eau en refuge. Je ne prends pas toujours le filtre, là en l'occurrence on le voit que je n'en prends pas. En complément je vais prendre du Coca-Cola, excellente boisson, non pas au niveau nutritionnel pour la santé, mais par contre en randonnée c'est vraiment très bien de pouvoir à la fois s'hydrater et avoir beaucoup de sucre. C'est l'inconvénient du Coca-Cola et c'est aussi son point fort, on a énormément de sucre donc c'est très calorique, très nourrissant. Et quand on fait des grosses marches, à plus de 1000 mètres de dénivelé à la journée, c'est vraiment appréciable. J'ai fait une vidéo sur les gourdes, je mettrai le lien en description. Alors maintenant qu'on a bu, on va manger. Alors pour manger, ça va être très simple. Vous allez voir que j'emporte une boîte de récupération de marché. C'est lorsqu'on achète des petites pommes de terre sautées avec les poulets, etc. Ou souvent de la ratatouille, des choses comme ça. On peut avoir des barquettes. Donc c'est une barquette de récupération dans laquelle je vais mettre mon sandwich et un maximum de saucissons, de noisettes, de noix de cajou, pour me remplir l'estomac le midi et aussi le soir. J'ajoute à ça le petit pot blanc et rouge que vous voyez à l'écran, dans lequel je vais mettre un maximum de flocons d'avoine, de raisins secs, de morceaux de chocolat noir, d'amandes. Et avec ça, ça va me caler, notamment en journée pendant l'effort. Quand je fais une pause, je sors ce petit pot. La cuillère qu'on voit ici à l'écran, Décathlon pliable, rentre à l'intérieur du pot, c'est parfait. Et c'est très nourrissant. Les flocons d'avoine, 14% de protéines, donc c'est vraiment, ça cale bien. Alors en complément de ces aliments, on voit ici à l'écran une popote, donc la bonbonne de gaz, la casserole dans laquelle je mets beaucoup de choses. Là j'ai mis que quelques petits éléments pour illustration, donc on voit le réchaud à gaz, 2 briquets Bic, indispensable, des barres de céréales au chocolat,
et non pas un tube de Doliprane contenant du Doliprane, mais un tube de Doliprane contenant du café soluble. Alors c'est vraiment très récréatif, c'est-à-dire qu'habituellement, quand je veux bivouaquer en saison froide, je vais emporter du riz pré-cuit que je réchauffe dans la popote. Là, je prends simplement la popote, mais aucun riz. Vous le voyez à l'écran, il n'y aura rien de tout ça. C'est simplement pour me faire le café en journée et au petit déjeuner. Donc c'est vraiment du pur confort, mais c'est quand même très appréciable quand il fait un peu frais le matin ou quand on a beaucoup marché. On y va en famille, autant passer un moment agréable. Alors passons au cœur de la vidéo. Le couchage. Donc là, période de canicule, je pars sur un sac de couchage très basique, un Décathlon 20 degrés. Donc très simple, très léger. J'ajoute à ça un drap de soie. Alors il faut savoir que randonner et dormir en montagne à 2500 mètres d'altitude, ça peut être très froid. On peut régulièrement arriver à 0 degré à ces altitudes-là, même en été. Là, je prends un léger risque, sachant que je connais le terrain. C'est la canicule, j'ai déjà expérimenté il y a quelques jours les conditions météo, donc ce sac-là va passer. Je vais ajouter donc en complément de ce sac de 20 degrés des chaufferettes pour me sécuriser au cas où le couchage que j'aurais prévu, c'est-à-dire les 2 couches drap de soie, qui est plus léger qu'un sac en coton, et ce sac de couchage serait insuffisant. Alors pour dormir sous la tente, donc je vais prendre une tente de camping moi. Je veux une tente confortable, j'ai déjà dormi évidemment sous tarp, sous bâche, j'ai même dormi sous des bâches de bricolage. C'est efficace, mais quand on est en famille avec sa femme et sa petite fille, c'est pas forcément évident de leur proposer de dormir à même le sol au cas de vent, alors qu'avec une tente 3 personnes comme ça, vous avez un abri qui vous protège du soleil, de la chaleur, c'est vraiment top confort, vous dormez bien, vous récupérez bien, et donc le lendemain, ça se passe bien pour le retour. J'ajoute à cette tente un chiffon microfibre, peu importe. C'est pour essuyer la tente le matin lorsqu'il y a de l'humidité et qu'avant de la ranger, évidemment, pour éviter tout problème de moisissure, etc., je veux que ma toile de tente soit sèche, que les arceaux de la tente soient secs, les piquets, etc. Et donc pour ça, un chiffon, c'est très utile. Alors dans cette tente, on va ajouter, dans ce sac de couchage, on recommence. Dans ce sac à dos, on va trouver aussi une pochette, donc la pochette noire que vous voyez ici à l'écran. Je ferai une vidéo spécifique sur cette pochette-là. Donc à l'intérieur de cette pochette qui vient de chez AliExpress, j'appelle ça affaire de randonnée. Donc il y a un kit de soins randonnée. En fait, avant j'avais un kit de soins spécifique pour la randonnée, mais maintenant j'utilise mon kit de soins de l'EDC du quotidien que je mets directement dans la pochette, ça me fait gagner du temps, ça m'évite les doublons. J'ai fait une vidéo sur le kit de soins justement et je mettrai le lien en description. Vous allez avoir aussi un kit objet randonnée. Donc ça va être du scotch duct tape, un mini couteau suisse, un stylo, du papier, etc. Vous allez avoir un kit administratif de randonnée, tout simplement c'est ma carte d'identité. Ça va être aussi le permis de conduire que je vais ajouter, la carte vitale, la mutuelle, la carte de crédit, etc. Comme on parle d'argent, il y aura des billets de banque parce que dans les refuges, on ne peut pas toujours payer avec des cartes de crédit et la carte bleue ne passant pas, il faut des espèces. Des clés, les clés de la maison, les clés de la voiture, la couverture de survie avec 2 chaufferettes, donc ça me fait quand même, en complément de mon sac de couchage, donc un sac de couchage 20 degrés, un drap de soie, une chaufferette ici, plus 2 chaufferettes et la couverture de survie, avec ça je vais dormir, hein, quoi qu'il arrive, ça se passera bien. La lampe frontale, donc je l'ai d'ailleurs mise ici, c'est un essentiel du bivouac, notamment quand on aime aller regarder les étoiles le soir, la nuit, pour s'éclairer, éclairer son chemin. Moi je dors souvent dans des endroits assez au perché, et donc évidemment il ne faut pas tomber dans le vide, donc c'est mieux de voir où on met les pieds. J'ai fait une vidéo sur les lampes frontales, je mettrai le lien en description. En complément, toujours pour ce qui concerne la vue, je porte des lentilles au quotidien, mais le soir je les enlève, parce qu'il ne faut pas dormir en lentilles, c'est dangereux, il y a toujours des risques de bactéries, etc. Donc je porte aussi des lunettes, donc on voit ici l'étui, je les oublie jamais, c'est indispensable, et même quand on conduit, c'est bien d'avoir un plan B par rapport aux lentilles. Voilà, donc là on a fait le tour. J'ai sécurisé mon étui de lunettes avec un élastique, ma boîte repas avec un élastique aussi. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les boîtes à repas, les boîtes à pique-nique, les lunchbox. Je mettrai le lien en description. Là on voit que c'est de la récupération. Ça ne m'a rien coûté. Et j'ai aussi fait une vidéo sur les objets de récupération. Je mettrai le lien en description.
Je vous fais une vue d'ensemble pour que vous pouvez voir les différents éléments. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus!